Parfait. Bonsoir à tous. Ah, Bienvenue. salut à tous. Jeudi 20h. Au programme ce soir, je présenterai la première partie sur la touche et sur un petit peu ce qui s'est passé pendant le match. Donc d'abord comment l'alignement irlandais avait contré l'alignement français. Et ensuite comment les Français se sont adaptés. Deuxième partie FG, qu'est-ce Alors que on tu vas peut. nous présenter? Bon, en tout cas, moi, du coup, pour ma partie, je présenterai ce que j'ai repéré un petit peu d'intéressant à voir sur la circulation défensive des Français. Donc, ce sera un truc sur la défense, mais voilà, plus précisément sur la circulation défensive et plus précisément sur la circulation défensive autour des trois quarts. Donc, voilà, j'espère que vous trouverez ça intéressant. Jérém, tu concluras sur quel thème? Qu'est-ce que tu as choisi dans ce match qui t'a paru important? Moi, je vais parler du jeu au sol, le jeu au sol qui a été hyper important sur ce match-là. Et donc, bon, évidemment, quand on parle de jeu au sol, c'est un peu difficile de passer à côté du plaquage. Donc, il y aura un petit. On parlera un peu de plaquage et de jeu au sol. Ok, bah Qui écoutez, pose. je vous propose de commencer, messieurs. Première partie sur la touche, sur cette première image de regarder, c'est comment les Irlandais ont décidé de défendre face à nous. Vous allez voir assez rapidement, j'ai encerclé chaque partie de l'alignement, et en fait, l'Irlande, c'est donc une touche défensive historiquement très forte et qui défend en vis-à-vis. C'est-à-dire que là, chaque joueur défend face à son vis-à-vis et ils ne choisissent pas des zones en particulier qu'ils défendent en abandonnant aux autres, en faisant déjà des blocs préplacés. Donc là, vous voyez que Aldrid, qui est passé positionné en début d'alignement, a son vis-à-vis en face. Vous allez voir ensuite que c'est Tagbern avec le casque bleu est face à Bernard Leroux, avec CJ Stander devant lui pour faire un bloc là. En face d'Olivon, on a Redoc, je pense que c'est devant c'est Canili, le pilier, et vous remarquerez qu'ils mettent évidemment un pilier face à Villemc qui a priori est le sauteur le moins crédible, on va dire, ou celui qu'on fait le moins sauter. Rudog donc face à Olivon, et ensuite le bloc du fond, Anderson, avec le pilier droit dont j'ai ouais, donc le talonneur dont j'ai mangé le nom. Donc voilà, ça c'est le constat, c'est défense en vis-à-vis, et donc ils sont tout en lecture. Leur objectif c'est toujours d'aller là où les Français vont sauter et de déclencher au même endroit qu'eux. Et vous allez voir ici que super bonne lecture de Rhys Ruddock, voilà, Herring, merci beaucoup le coq ovale. Donc Rhys Ruddock va aller sauter dès qu'il remarque que Jelonge déclenche pour aller lifter Olivon. Il va aller sauter dans la même zone et perturber la touche française. Et vous allez voir que la première petite subtilité, c'est que là les Français adoptent un saut sur place. C'est-à-dire que Olivon, le sauteur, entre le moment où il déclenche, le mouvement est déclenché dans la touche et le moment où il saute, il est au même endroit. Et donc du coup, face à des défenses en vis-à-vis, vous allez voir que c'est pas forcément la meilleure option. Là, pour revenir sur la touche défensive des Irlandais, l'effort est vraiment de gagner l'espace du couloir pour aller essayer de perturber la touche. Et c'est ce qu'ils arrivent à faire. Et donc du coup là on se retrouve dans la même zone qu'eux, en l'air. Et si le timing sauteur-lanceur n'est pas parfait, on a des risques de se faire perturber. Là j'ai mis un exemple de touche réduite. Donc vous allez voir que euh, l'alignement euh, l'alignement irlandais toujours en vis-à-vis. Donc voilà, on met Tagbern en face de Jelonche, on met Anderson en face d'Olivon, que j'ai matérialisé avec les petites flèches. Et là, vous voyez très très bien la volonté de prendre le couloir. Et si vous êtes de fins observateurs, vous voyez que encore une fois, les Français adoptent un saut sur place. Donc Jelonche, il déclenche au même endroit que sa position initiale dans la touche. Là, vous allez voir sur ce plan de derrière, c'est la même touche. À quel point le saut sur place fait que cette touche est perdue. Là, vous voyez que Jelonche est au même niveau, voire un petit peu devant son vis-à-vis. Et son vis-à-vis, il va clairement prendre le couloir, passer les épaules devant, et il va gagner l'espace qui lui permet de gagner la touche. Donc sur le plan précédent, on ne se rendait pas tellement compte de la distance entre les deux. Voilà un petit peu le constat, c'était une défense en vis-à-vis de la part des Irlandais, et les Français avec peu de mouvement dans la touche et avec des sauts sur place, facile pour les contreurs en face de prendre l'espace. Là c'était les deux premières touches du match, je vous montre une touche un peu plus tard dans la première mi-temps, où les Français ils vont apporter une première adaptation, une première réponse à la défense irlandaise en vis-à-vis. Et la réponse est toute simple, c'est juste qui vont changer de type d'alignement et vont faire rentrer Dupont dans l'alignement devant, Jalibert en deuxième. Et là, vous allez voir que ça perturbe totalement l'alignement irlandais. Vous vous rappelez qu'Yannilik était au milieu de l'alignement, il s'attendait à une touche à 5 et finalement,
c'est une touche à 6 avec le 9. Et là vous allez voir, il compte, hop, et finalement il fallait qu'il se recule, il n'est pas au bon endroit, on n'a personne pour lifter Anderson derrière. Et du coup, rien qu'en changeant le setup et en déclenchant très vite, on peut annihiler le contre en touche. Là vous allez le voir, c'est sensiblement la même chose, donc on change le setup, Kanili est obligé de passer derrière, ce qui fait qu'ils vont être un petit peu en retard. Si vous êtes encore plus observateur, donc on a remarqué tout à l'heure que les Français sautaient sur place, cette fois-ci ils ont changé un petit peu leur fusil d'épaule, et cette fois-ci Olivon il va sauter en avançant, et ce qui fait que tout à l'heure vous vous rappelez sur la première image on a vu que Tagbern il était loin devant Olivon dans le couloir et qu'il a pu donner les ballons, et là le fait de faire le saut en avançant, du coup là sur la bataille des épaules les Français gagnent. Là vous allez bien le voir sur cet angle là, j'avance et du coup je suis devant. Et enfin la dernière petite subtilité, mais du coup vous l'avez peut-être remarqué sur les touches précédentes qu'il y avait cet espace finalement qui s'ouvrait, l'espace que vous allez voir là qui s'ouvre assez régulièrement, c'est que là on a vu tout à l'heure que Aldrit, une fois qu'il est dans ces positions là, normalement le pilier, donc le 18, il se retourne pour couvrir Aldrit, et du coup là le fait qu'il soit prêt à lifter, ça laisse une opportunité à Aldrit très simple, boum boum sans sauter, et du coup on a un ballon hyper rapide, sans avoir besoin de sauter, sans avoir besoin de lancer de manière très difficile. Il y a eu pas mal de remarques sur le positionnement de Jalibert dans les 15 mètres et sur le fait de prendre la ligne d'avantage. Et bah, la transition est toute trouvée pour le dernier essai, je voulais vous montrer le positionnement de Dupont donc en premier joueur de l'alignement, et le positionnement de Jalibert dans les 15 mètres en relayeur de la touche, qui permet d'aller chercher en fait très rapidement la ligne d'avantage que là j'ai matérialisé, donc qui passe par les 40. Ça c'est la première chose, donc on est plus proche de la ligne d'avantage. Et la deuxième chose, c'est que plus on fait des passes longues, plus la défense a le temps de monter, plus on recule la ligne d'avantage. Et l'avantage là du coup, ce qu'on gagne avec ce type de tricks, c'est que on fait une passe peu large, une première passe peu large, et du coup la défense gagne un petit peu moins de terrain. Donc on peut aller chercher la ligne d'avantage plus rapidement. Donc c'est voilà, c'est bien pensé. Les Anglais l'avaient fait en finale de la Coupe du Monde, si certains s'en rappellent, avec Farrell en relayeur, malgré une passe terrible de Youngs. Surtout que du coup, dans ce lancement-là, en plus, du coup, le fait que Jalibert fasse une passe sautée quand même assez longue, parce que du coup, la passe de Dupont à Jalibert, elle est rapide. En revanche, la passe de Jalibert à Aldrit, il me semble, elle doit faire au moins 15 mètres. Donc du coup, ça le permet de lui donner lui du confort pour justement pouvoir être suffisamment loin de la ligne de défense et d'allonger une sautée sans risquer de se faire intercepter ou de rater sa passe, quoi. Exactement, et l'attention est toute trouvée parce que tu penses que la passe est pour Aldrit, mais la passe ne sera pas pour Aldrit. Oui, pardon. Mais c'est bien. Là, on voit le positionnement des défenseurs irlandais. Donc en fait, les avants qui sont pas participants à la touche, c'est les deux premiers joueurs. Donc on a Van der Flier et après ça doit être CJ Stender. Et après, on a le 10 Ross Byrne. Et ce qu'on cherche toujours quand on fait des touches réduites, en général sur le premier temps, pour l'équipe qui attaque, c'est d'aller attaquer la zone du 10. Et du coup, il y a toujours ce jeu de en défense, où est-ce que je place mes avants pour que j'ai des avants face à des avants, et comment je protège mon 10. Et là les Français vont être malins, c'est que on pense la donner à Aldrit. Jalibert une passe très à plat avec 3 joueurs qui viennent fort, et on pense la donner à Aldrit qui se retrouverait face à Under, mais finalement on va donner à Ficou qui du coup avec 10 mètres d'élan se retrouve face à notre ami Billy Burns, qui va prendre du coup va rater son plaquage, et ce qui va permettre aux Français de prendre la ligne d'avantage. Donc tout ça est très très bien pensé et fait que déjà on se met dans une situation facilement d'avancer. J'ai entouré avec le petit cercle vert là notre ami Billy Burns, qui selon moi commet une petite erreur, c'est que en général lorsque je plaque, je suis un 3/4 et que je plaque, je dois me replacer de l'autre côté du terrain. Donc là on imagine en bas de votre écran entre le 6 et le 9, pour avoir toujours des 3/4 des deux côtés du terrain, donc les plus rapides sur les extérieurs. Donc on a une défense qui recule. Vous voyez que Billy Burns qui est en face de Jelonge se replace dans le sens. Je l'ai encadré par un petit truc. Et donc défense qui recule, plus mismatch entre Jalibert et deux avants en plus qui sont légèrement retardés par la feinte, fait qu'on a break. Là on a Billy Burns qui replaque, et vous allez voir
Sur l'arrêt sur image suivant, succession de passes dans la défense, garder le ballon en vie dans les franchissements, vraiment une grosse qualité de l'équipe de France qui est énorme. Et du coup, on a tous les trois quarts irlandais qui se retrouvent bloqués dans les 15 mètres de ce côté-là, de ce côté du terrain, après le franchissement. Donc Ficou qui a été utilisé sur le premier ruck, et Olivon qui était un des joueurs de la touche, bosse très bien son ballon pour aller à l'opposé et occuper la largeur, ce qui va permettre un petit peu plus tard, vous le savez, de marquer. Donc tous les trois quarts irlandais consommés. Évidemment, pas le temps de circuler parce que libération très rapide, très forte avancée des Français. Donc voilà, je rebondis loin avec les trois quarts disponibles. Juste passe pivot 9-10. Et même si là la passe est pas bonne, du coup, on a gros mismatch. Gibson Park face à notre ami Olivon. Et surtout, aucun trois quarts face à Ficou. Donc facile face à des avants qui sont en plus un peu en crise d'espace et de temps pour aller fixer. Gibson Park en plus qui défend pas très bien. Et du coup, les Français qui qui vont finir derrière la ligne. Donc tout ça part de la touche et du système français qui a été quand même très bien pensé de changer son alignement, avoir son ballon en l'air et ensuite lancer le jeu. Voilà un petit peu pour moi. J'ai quelques notions dans ma partie qui vont peut-être introduire la tienne. Eh ben ouais, parfait. Moi j'avoue que du coup je me suis occupé de regarder un petit peu, la défense française. En tout cas, j'ai quand même essayé de déceler des trucs et j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient très intéressantes. On a beaucoup parlé de la défense de Sean Edwards, du fait que Sean Edwards avait quand même énormément apporté au 15 de France. Si jamais vous regardez les vidéos anglo-saxonnes, c'est vraiment le son de cloche principal, en tout cas depuis le début, pour expliquer la réussite du 15 de France. Si tu peux lancer le clip, la première grosse séquence de défense, elle part d'une touche en première mi-temps, autour de la 15e minute, et elle part d'une touche qui est très bien jouée de la part des Irlandais parce qu'ils laissent un petit peu de flou pour essayer de lire. Voilà. Il laisse un petit peu de flou sur le nombre qui vont être en touche et sur qui va occuper le poste de relayeur, enfin la fonction de relayeur. Du coup, ce qui fait que Willemse décroche parce qu'il a l'impression qu'il est trop. Finalement, il se fait rappeler, mais trop tard. Bref, la touche est gagnée et du coup, les Irlandais bénéficient d'un super lancement. Avec une touche réduite, ils décident d'attaquer le milieu de terrain avec les avants. Et ce plan de derrière va nous permettre finalement d'avoir une première image de l'organisation défensive française avec du coup l'objectif de cette défense de Edwards, en fait, c'est de faire une prise en tenaille de l'adversaire, c'est d'essayer de comprimer l'attaque. On dit souvent que la défense doit s'adapter à l'attaque. Et là, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est en fait la défense qui essaie d'imposer une façon d'attaquer. Et donc, ils essaient de resserrer les attaquants le plus possible. Donc, pour ça, en fait, ils vont utiliser des joueurs hyper denses et hyper forts au milieu de terrain, avec les avants que j'ai lié en rouge, et à chaque fois des trois quarts sur les bords de la défense, qui vont avoir pour objectif d'essayer de rabattre les attaquants vers le centre du terrain, donc de couper les extérieurs. Donc un petit mot sur l'organisation, j'ai mis 13+2, tout simplement parce que voilà, il y a 13 défenseurs dans le premier rideau et 2 dans le second et le troisième rideau. Si on regarde un petit peu en détail, on voit que du coup, il y a 3 types de défense en fait au sein de l'organisation défensive de Sean Edwards. D'abord, il y a une défense en zone de la part des avants quand ils sont en milieu de terrain. On voit bien qu'à chaque fois, en fait, ils montent le plus fort possible avec les épaules droites et ils essaient du coup de reproduire et d'essayer de plaquer à deux. Donc ça, c'est la première type de défense. Et dès que du coup, l'attaque porte la balle en zone extérieure, cette fois-ci, les axes de course sont plus droits, mais ils sont rentrants. Donc on a ce qu'on appelle un espèce de cadrage extérieur, puisque les défenseurs français sont placés à l'extérieur de leur vis-à-vis et du coup les empêchent d'aller vers la touche. Ils vont grosso modo les rabattre. Et là, du coup, je l'ai mis en lumière avec ces petites flèches bleues et on va très bien voir qu'en fait, à un moment, Vincent, Ficou et Jalibert sont en fait sur l'épaule extérieure de leurs trois vis-à-vis. Donc voilà, à mon avis, on voit bien effectivement là qu'il y a un espèce de V qui se forme et on voit que la défense essaie de rabattre en fait les attaquants vers le centre du terrain. Donc du coup, voilà, première phase de défense à l'extérieur et immédiatement Jalibert qui recharge de l'autre côté pour densifier du coup la zone, pour du coup se retrouver avec trois quarts de chaque côté. Donc on aura d'un côté Villiers, Ficou et Vincent, et de l'autre côté on aura Jalibert, Dupont et l'autre ailier français. J'ai un trou et Penaud. Les avants du coup sont toujours très connectés et sont très peu déplacés, donc ils restent, on va dire, relativement frais, même si évidemment ils doivent enchaîner beaucoup de tâches entre le fait de plaquer et de se relever. Au moins ils se déplacent pas énormément, ils n'ont pas cette charge là, ils n'ont pas cette fonction là, et du coup ils peuvent vraiment pousser très très fort leur montée.
Et là, on voit bien Dupont qui, lui, encore une fois, est du coup le premier trois quarts qui, lui, va, contrairement à ses deux partenaires à son intérieur, va monter de l'extérieur vers l'intérieur pour couper les solutions de passe vers les extérieurs. Tu peux envoyer la Ouais. suite. Et c'était juste des petites flèches pour être bien sûr que tout le monde comprenne de quoi je parle. Et là, du coup, je rebascule sur une vue un petit peu plus, le fameux plan pêcheur pour voilà, montrer ce que c'est que, après quelques temps de jeu, cette organisation défensive, parce qu'en fait, elle bougera quasiment plus. Et c'est la même qu'on retrouve sur toutes les séquences défensives un petit peu longues. Donc, c'est cette position qu'en fait, les Français cherchent à reproduire. Et une fois qu'ils sont dans cette position, ils sont très très forts. Donc, troisième type de défense que je monte là, effectivement, quand ils sont en sous-nombre, ils paniquent pas et ils sont capables de défendre aussi en défense glissée, comme on dit, avec les épaules cette fois-ci tournées non pas vers l'intérieur, non pas vers la ligne de but, mais vers l'extérieur, vers la touche, et donc de défendre avec ce fameux meilleur défenseur du monde qui est la touche d'un terrain de rugby. Et même s'ils perdent un peu de terrain, au final, ils récupèrent quand même l'attaque Le et ils se bon. remettent relativement vite en place. Euh, et du coup, on voit bien que du coup, quand même, les avants font un gros effort pour se replacer. Là, il y a un énorme plaquage. On croit que la balle va être grattée. L'arbitre décide que non. Et là, c'est une situation encore intéressante. On voit que là, il y a encore une fois Lowe qui fait un retour intérieur. Et là, la dernière séquence défensive, toujours le même motif. Les avants qui montent droit, un trois quarts qui décide de sniper le porteur de balle qu'il a rapidement identifié. Donc, gros travail de lecture de la part de Ficou qui voit que c'est Stander qui va récupérer la balle en second temps, après la passe de Billy Burns. Et du coup, il l'attaque haut. Et justement, il fait le fameux, la Sean Edwards spéciale. Et il lui arrache le ballon et on sort de cette première séquence comme ça. Donc voilà, trois types de défense. Je trouve ça intéressant. Donc du coup, je vais essayer de pas faire trop parler le sociologue en moi, mais du coup, une grosse division du travail en fait dans l'organisation défensive française, puisqu'en fait, on a les avants au milieu qui, eux, ont pour tâche d'impacter très fort, de plaquer à deux, de défendre en zone et d'essayer de monter le plus rapidement possible et de se relever le plus rapidement possible. Donc finalement, ils ont peu de tâches à réaliser, mais du coup, ils doivent le faire à fond. Ils se concentrent très peu sur la circulation d'un bord du terrain à l'autre. Ils bougent en bloc, en fait, en quelque sorte. De l'autre côté, à côté de ça, il y a les trois quarts à qui on se demande de se placer sur les bords de la défense qui doivent rabattre les attaquants justement dans la zone centrale. Ouais, du coup, ce que je vous propose, c'est pour cette deuxième séquence, elle est peut-être davantage connue, puisqu'en fait, c'est la dernière séquence du match, c'est la dernière séquence défensive. Et cette séquence-là, du coup, on va pouvoir vraiment voir. J'ai pas mis d'incrustation et d'animation, mais je pense qu'on va pouvoir vraiment très bien voir tout ce que on a pu voir sur la première séquence. Et j'ai quelques statistiques pour essayer d'apporter un petit peu de sel à tout ça, quoi. Ouais, là on voit bien Ficou Donc qui se là, replace à l'opposé. voilà, on voit Ficou qui recharge à l'extérieur, et donc du coup il est avec Dupont d'un côté, et de l'autre côté on a Villiers, Jalibert et Vincent. Donc là, Vincent va faire un choix de venir apporter du monde à l'extérieur, et immédiatement ça monte hyper fort, retour intérieur d'un Irlandais. Et là ça va vraiment devenir le motif, dès que les Irlandais vont toucher les 15 mètres, ils vont faire un retour intérieur, et du coup ce qui va être très important, c'est qu'ils vont jamais réussir à atteindre les 5 mètres à part une fois. Et en fait, ils jouent un système qui ressemble un peu à un 3-3-1, mais en fait, il y a un des avants qui est un peu libre, j'ai l'impression. Donc, ça ressemble plus à un 1-3-2-1 pardon, un 1-1-3-2 ou un truc comme ça. En tout cas, avec CJ Stender à une aile et un peu libre et deux blocs de 3 au milieu. Et voilà, encore un crochet intérieur, encore un retour intérieur. Jamais on va jouer sur les 5 mètres. Et par exemple, Stender, là, et sur toute la séquence, il est à l'aile droite. Donc là, tout au haut de votre écran. Et j'ai compté ce nombre de ballons. Il touche un ballon, c'est sur l'animation du début. Et ensuite, il va toucher aucun ballon. Il va faire un ruck, c'est encore une fois sur l'animation du début. James Lowe, elle à gauche, 0 ballon, 0 ruck. J'ai trouvé que cette défense française, en tout cas contre les Irlandais un petit peu frileux pour écarter la balle, était particulièrement efficace, quoi. Merci FG pour cette intervention brillante comme tu as l'habitude de nous gratifier. C'était hyper intéressant et ça a bien mis en lumière le travail défensif. Alors moi je me suis focalisé sur le jeu au sol. Pourquoi ce choix? Parce que je me suis rendu compte pendant tout le match que c'était la guerre en fait, hein. Une autre remarque que je me suis faite pendant le match, c'est que on avait vu contre les Italiens que les Français avaient du mal sur les changements de rythme, les ballons sortis rapides autour des phases de fixation au milieu de terrain et tout. Et finalement, sur ce match-là, très peu de changements de rythme.
souvent des ballons lents, que ce soit pour une équipe ou pour l'autre, hein. Voilà, des attaques, des défenses qui prenaient souvent le pas sur les attaques. Donc l'idée, c'était de déterminer quelles sont les règles que les Français ont mis en place, notamment sur le jeu au sol. Le premier truc qu'on peut remarquer, donc, c'est la volonté sur certaines phases d'aller chercher très vite en bas. Et à partir du moment où il y a un plaqueur qui arrive en bas et qu'il est tout seul, là de suite, le raccourci est vite fait. Les gratteurs vont direct au ballon. Donc j'ai mis aussi des séquences d'entraînement de l'équipe de France que vous avez certainement vu sur les réseaux, où là, on demandait clairement aux plaqueurs de très vite sortir. Et donc, c'était des séquences qui étaient couplées avec un travail avec notre ami Sean Edwards sur le grattage. Et donc, le fait de s'appuyer direct sur le joueur qui est au sol et très vite aller au ballon, pour aller très vite au ballon sans faire les 4 appuis qui sont pénalisables par les arbitres. Et donc, chose qu'on a vu plusieurs fois. Donc bon voilà, avec Olivon, souvent dans des zones où il y a moins de densité. Donc c'est clairement cette volonté du plaqueur en bas, du mec en haut. C'est dans les zones où il y a moins de densité, ou alors dans les zones quand on est un petit peu là, comme sur cette action, on est un petit peu sur le reculoir, et donc avec ces défenses un peu désorganisées. Donc là on voit vraiment cette volonté, là hop, il n'y a qu'un plaqueur au sol, hop, de suite on attaque le ballon. Là sur celle-ci on est pénalisé parce que le roux reste dans la zone. Alors, je voulais aussi mettre en avant l'acting un petit peu des joueurs de l'équipe de France. Peut-être remet un peu en arrière. Bon, on peut le voir sur les attitudes un petit peu des joueurs. À chaque fois que cette situation se présente, on voit tous les joueurs autour du ruck en train de lever les bras. Voilà, on voit Antonio qui font énormément de cinéma. Et ce qui a forcé, et nous on l'entend à la vidéo, ce qui a forcé l'arbitre tout au long du match de presque justifier quand il mettait pas quand il levait pas le bras pour l'équipe de France. C'est-à-dire que régulièrement, là, on voit Aldrit, on voit Cretin, on voit Antonio qui lève les bras, qui gueule yes, yes, oui, oui, oui. Et l'arbitre, régulièrement pendant le match, dit non, 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 arrêtez, non, non, arrêtez, non, non, arrêtez. Donc je trouve que c'est intéressant. Donc ça, c'était sur la première partie. Donc ces premières phases là où on va chercher très, très, très vite en bas. Ben, la manière dont on peut pallier à tout ça, c'est voilà, les Irlandais le font très bien. C'est sur des phases où très vite on va attaquer le plaqueur, ou en tout cas l'assistant, et, euh, sur la fin de première mi-temps ils ont beaucoup fait ça. Ils sont allés très très vite agresser, des fois un peu à la limite de la règle comme on peut le voir ici. Ils sont allés très vite agresser le porteur, qui en soi est intéressant puisque ça permet de conserver le ballon et du coup avoir une sortie un peu plus rapide. Par contre, ça empêche le porteur de balle ça annule toutes les options qu'il y a autour du porteur de balle avant le contact. Donc là, deuxième partie, et donc tu en as parlé déjà, FG. L'importance que Sean Edwards met à gagner du temps en fait sur les phases de ruck, faire en sorte que toutes les phases de ruck soient lentes et que les mecs puissent pas sortir les ballons. Et donc évidemment, avant de parler de jeu au sol, il y a souvent le plaquage à deux qui intervient. Et donc tu peux mettre lecture, Briac. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de voir le parallèle qui est fait entre les entraînements et le transfert qu'il y a directement sur le match. Là, on peut voir là sur l'entraînement le travail qui est fait. Donc là, avec les deux plaqueurs. Je sais pas si tu peux remettre. Ouais. On voit qu'on a ce dont on a parlé il y a pas très longtemps. Donc bon, ça c'est en gros un plaqueur en bas et le mec qui le tient en haut pour retenir la sortie du ballon. Et la deuxième vidéo, on va voir les deux plaqueurs, un en bas, un en haut, avec celui qui est derrière. Voilà, Aldrit là, qui a le genou au sol. Ouais, le genou au sol. Et on va voir le rôle que chacun a, c'est-à-dire que en mettant en lecture, on va très vite voir qui va aller directement jouer le ballon. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément le joueur qui est au ballon, qui est près du ballon. Et ça, on va le voir tout le long du match. Là, on voit le roux, c'est celui qui est plaqueur en bas, et de suite, c'est lui qui va au ballon. Et ça s'est répété
Ça s'est répété toute la partie. Donc avec un gros travail. Bon, Aldrit, Leroux et Villemc, je pense qu'aujourd'hui ils ont mal au dos encore. Mais ils ont fait ça tout le match. Et si les deux joueurs sont pas disponibles, il y a personne qui va gratter. Sur le fonctionnement, c'est comme ça. Ouais, il trie vraiment les actions. Du coup, plaquage Ouais, à deux. l'idée c'est vraiment Ouais, on plaquage tient, à on deux, tient, on tient un maximum. Et si on voit que sur le plaquage à 2, le joueur qui est au sol et il est pas le joueur qui est au sol peut pas se relever et pas disponible, on gratte pas. Et ce qui est intéressant quand même, enfin du coup ce que tu montrais bien dans le petit écriteau, le petit titre, c'est que garder quelqu'un en l'air, c'est déjà ralentir la libération. Exactement. Et que Exactement. ça empêche l'attaque d'avoir du momentum, comme diraient les spécialistes. Ah, vraiment intéressant, hein. Technique au plaquage à deux, passer en dessous du ballon et rester en haut, c'était vraiment. Et puis là, l'élimination du Ouais, soutien, puis ouais. les Irlandais, c'est pas drôle. Hein. Exactement. Mais on y reviendra après du coup parce que les Français font exactement Ouais. la même chose. À la montée de maintenir en l'air et d'avoir une action de bas en haut. J'ai pu relever aussi lorsqu'on défendait quelques petites triches. Alors, j'ai mis une vidéo, je me suis pas expliqué, je me suis pas trop expliqué au début pourquoi il faisait ça à l'entraînement. Tu vois, clac, hop, on sort dans la zone du ballon. Euh, Tu vois, tu peux mettre pause. ouais. Et vous allez voir que plusieurs fois dans le match, et il y a des fois où je l'ai manqué, mais je sais que c'est arrivé au moins 5 fois dans le match où finalement, défensivement, on est dans l'échec, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à prendre en bas et qu'il y a un gratteur, on n'a pas réussi à garder en l'air, et donc on va gagner la petite seconde en trichant, c'est-à-dire en plongeant directement sur le ballon, comme sur l'exercice là. Donc là, hop, là on voit Villemc qui a aucune chance d'avoir le ballon, là on voit Awas qui est isolé, hop, ça tombe. Et là on voit Taofinois qui tombe sur le ballon. Comment est-ce que l'équipe de France a essayé de pallier ces difficultés puisque finalement l'Irlande ils font un petit peu la même chose sur le plaquage à 2 et tout ça. Et là bon le système classique c'est ce qu'on va voir à l'image. Là en l'occurrence c'est pour la défense puisque c'était une séance avec Sean Edwards. Mais l'idée c'est que chacun a son joueur et en fait on cible chacun le sien et on essaie de couper les liaisons et de faire en sorte que justement on puisse pas. Donc ça c'est les difficultés qu'on a eu au début du match. Les rucks ils sont venus mettre les mains et on a été embêtés à plusieurs reprises. Et donc là on va voir sur cette séquence l'importance des joueurs qui sont autour du porteur de balle. Donc ça c'est toujours pareil, les difficultés qu'on a eu au début du match. On n'a pas réussi à le faire. Voilà, où très vite, il nous amène très vite au sol et on est en difficulté. Et là on va voir l'importance des joueurs qui sont autour du ballon. Donc là on voit Jelonge, donc au final qui se retrouve avec le ballon, mais à la base c'était pas son objectif premier, c'était d'aller avoir une action sur le plaqueur et le défenseur. Celle-ci est très parlante puisqu'on voit Leroux qui passe finalement à côté. passe complètement à côté du et donc là il y a deux possibilités en fait dans ces situations-là. Soit Leroux il arrive à attraper Baye et il le fait vriller, soit il a une action directe sur l'attaquant, sur le défenseur. Le défenseur, ouais. Il attaque le défenseur. Je trouvais que sur le premier extrait de Marchand, il plaque le plaqueur. Ouais. Voilà. Alors ensuite, juste un petit focus sur la manière dont les Irlandais fonctionnent. Bon, l'idée c'était, encore une fois, on révolutionne pas le truc, mais l'idée c'était de montrer à quel point les Irlandais, sur tous les lancements, déjà, ils se refusent de mettre les mains sur les ballons. Ok. Sur le Voilà, premier temps. Ouais, sur le premier temps. Premier temps, on voit très bien là le 13, le chaud. 12 de suite sur la circulation. Ouais, préfère circuler vite. Bah, c'est bien, c'est que ça a été payant. Bah, surtout sur celle-là, parce qu'il y a essai derrière. Mais c'est aussi lié au fait que ouais ça circule très vite. Mais d'ailleurs on va là sur celle-ci, bon on le voit pas, mais on peut comprendre parce que on voyait derrière des blocs d'avant qui allaient très très vite dans le sens. Là on voit Aldrit là qui passe dans l'écran. Je pense que l'idée c'était d'aller jouer justement à la zone. D'ailleurs Marchand à un moment traverse dans cette zone là, la zone juste après le ruck. Un gros franchissement, ouais. Ouais, et
Après, est-ce que c'est pas aussi la conséquence du fait que nous, on a pris, sur tous les lancements, on a pris la ligne d'avantage hyper vite Ouais, on a et bien hyper, avancé. de manière hyper efficace. Du coup, ben, forcément, t'as moins envie de gratter. Bon, je pense que les deux vont un peu ensemble. À mon avis, sur le premier temps, ils ont pas forcément envie de gratter non Mais plus. nous aussi, je crois, hein. On a quasiment jamais mis les mains terrain et on a quasiment jamais mis les mains terrain, surtout sur les débuts de temps, Début de les séquence, débuts de ouais. temps de jeu, quoi. Ouais, début de Et, séquence, pardon. No, you're Surtout dans les 15 mètres. et alors, ce qui m'a intéressé, alors je sais pas parce que je sais plus. Ouais. Ce qui m'a intéressé, c'est aussi à partir du moment où il y a un duel qui est gagné. Là, on va voir Marchand qui gagne son duel, qui arrive à tomber dans le camp adverse en brillant. no, Vous you're voyez, de suite, ils ont. Ça, je me suis pas trop expliqué. Je pense que c'est dans les situations d'avancée, ou en tout cas où eux ils subissaient. Là, ils mettent pas du tout les mains. Ils Ok. mettent pas du tout les mains. On peut no, voir, you're on verra après ouais, sur le franchissement. Là, on regarde les Si la main Irlandais en était- défense, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Ouais. Voilà, et après, ils peuvent pas mettre les mains, quoi. Ouais, Ouais, les c'est Ils ça, ont pas, sont c'est très très- ils ont proches. pas le temps. Ils ont pas le temps matériel de mettre les mains, là, de toute façon. Jérém, si tu veux conclure sur un petit peu ce que tu as présenté. Ouais, bah, tout ça pour dire là. Dans C'était tout la ça, guerre. Tout ça pour dire que c'était la guerre. Ouais, que c'était la guerre, que c'était la guerre. Mais finalement, le ruck, c'est aussi enfin, le jeu au sol, c'est aussi quelque chose qui demande énormément d'intelligence. Et donc là, ce qu'on a présenté, ça paraît bête, mais le joueur, il a une demi-seconde pour se positionner s'il doit mettre les mains, s'il doit pas mettre les mains, s'il doit attaquer le haut du corps. Et donc tout ce travail de lecture, je pense que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que les équipes, elles ont énormément de mal à faire du jeu contre cette équipe de France parce que il y a des joueurs qui sont vraiment leaders. Alors là, on l'a pas entendu encore une fois, ou peut-être, je suis pas sûr qu'on l'a entendu, mais on entend énormément Ficou parler Ouais. sur ses phases où il va souvent justement lire les situations, leur dire allez, gratte, gratte, va gratter, va mettre les mains, ou agresse, agresse. Et il est vraiment impressionnant. Ou alors circule, circule, circule. On l'entend beaucoup parler. Et je pense que c'est justement la clé de la réussite. Et c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien en ce moment.